Alors, prochaine étape pour le Sénat dans ce marathon budgétaire, l'examen du projet de loi de finances, le budget de l'État. Ça commence demain à la Haute Assemblée et il y a un amendement des sénateurs socialistes qui attire l'attention aujourd'hui. Vous proposez de mettre en place un prêt obligatoire pour les personnes les plus aisées de ce pays, un prêt à l'État qui pourrait rapporter une recette provisoire de 6 milliards d'euros pour les... Au minimum. 6 milliards d'euros minimum pour les finances publiques. Expliquez-nous ce dispositif. Alors, vous savez, c'est un dispositif qui a déjà existé en période de crise dans notre pays. La dernière fois qu'il a été utilisé, c'était dans le premier septennat de François Mitterrand, sous l'autorité d'ailleurs de Pierre Mauroy, ancien maire de Lille, Premier ministre, donc je salue la mémoire. L'idée, elle est simple. Nous croyons à la justice fiscale. Et il faut donc que les plus aisés, ceux qui ont le plus profité de cette période et qui se sont enrichis, vous savez que les 500 familles les plus riches de France ont vu doubler leur capital en 10 ans, en moins de 10 ans dans ce pays. Donc nous disons, mais par plusieurs outils, dont celui-là, il faut qu'ils puissent contribuer à l'effort de solidarité nationale. Un tout petit effort pour ces familles, c'est 0,05% des foyers fiscaux qui seraient concernés. Les familles, les foyers fiscaux qui, pour un couple, auraient plus d'1 million d'euros, 1 million d'euros de revenus imposables ou 10 millions d'euros de patrimoine. C'est quand même pas... le sort habituel de chacun des Français. Et donc l'idée, ce serait de leur demander de contribuer à cet emprunt et ils ne seraient pas rémunérés. C'est-à-dire que les intérêts ne seraient pas payés. C'est le moyen pour l'État de financer ses politiques publiques à bon prix. Si alors qu'on voit le Premier ministre Sébastien Lecornu qui arrive actuellement au Sénat avec Jean-François Husson, d'ailleurs le rapporteur du budget au Sénat. Mais justement sur cette idée de prêt obligatoire des plus riches, Patrick Kanner, qu'est-ce que vous dites au gouvernement qui estime que ce n'est pas une bonne solution et à la droite sénatoriale qui pourrait rejeter définitivement le dispositif? La droite sénatoriale est toujours dans son carcan qui le dit on ne touche pas aux plus aisés. Moi, ma boussole, la boussole des socialistes au Sénat, c'est protéger les plus modestes. On ne veut pas que les plus modestes payent les erreurs budgétaires qui ont été commises depuis 8 ans dans ce pays. Donc, en demandant un effort aux plus fortunés. Voilà, chacun, si vous voulez, dans sa philosophie, c'est même pas l'idéologie, c'est dans sa philosophie, sa conception de la société. Demander un effort à ceux qui ont tout, et plus que tout depuis maintenant 8 ans, pour ne pas en demander à ceux qui n'ont rien ou presque rien, voilà, c'est un choix de société et je l'assume. À quelles conditions les socialistes pourraient s'abstenir sur ce projet de loi de finances, sur ce budget de l'État? Parce que c'est la condition pour qu'il soit adopté par le Parlement. Les socialistes et leurs partenaires, communistes et Verts aussi, on le sait bien. Nous, ce que nous voulons, c'est que les acquis qui ont été obtenus à l'Assemblée nationale, notamment sur le projet de loi de sécurité sociale, puissent être rebâtis, reconstruits dans la deuxième lecture à l'Assemblée. Et sur le PLF, on va se battre ligne après ligne pour montrer qu'une autre voie est possible que celle de l'austérité budgétaire. Et dernière question, si au final il n'y a pas de budget adopté par le Parlement, qu'on passe par une loi spéciale qui rétablit les impôts de l'an dernier, est-ce que les socialistes censureront le gouvernement en cas de loi spéciale? Écoutez, la loi spéciale, c'est un outil pour passer les étapes. Et moi, j'ai pas envie qu'on revienne sur le budget pendant la période des élections municipales. Donc, je crois encore au compromis pour un vote du budget. Nous ne voterons pas le budget. Nous ne sommes pas dans la majorité. Mais nous pouvons nous abstenir si nous sommes respectés. De l'optimisme chez les sénateurs Exactement. socialistes. Merci beaucoup, Patrick Kanner, pour vos réponses.